Et si une voix venue du ciel avait résonné aujourd'hui, vous le croiriez? Cette question éveille quelque chose de profond en nous, réveille des souvenirs, provoque l'agitation et fait place à quelque chose que vous avez peut-être déjà ressenti. Ce sentiment qu'il se passe plus dans le monde spirituel que ce que nous pouvons voir. Et c'est précisément pour cela que le thème d'aujourd'hui est si puissant. Des rapports récents affirment qu'une voix mystérieuse résonnait sur le monde et Olivier, un lieu chargé d'une signification prophétique, historique et spirituelle. Mais que s'est-il vraiment passé là-bas? C'était un signe céleste, un avertissement, un éveil, ou simplement une grosse erreur? Avant de décider quoi que ce soit, je veux que tu me racontes cette histoire. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir maintenant pourrait te surprendre. Imaginez un instant être à cet endroit, le mont des Oliviers, le théâtre de tant de passages bibliques, de tant de prophéties, de tant de rencontres entre le divin et l'humanité. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait d'entendre une voix surgir de nulle part, traverser l'air, semblant venir de tous les côtés en même temps? Beaucoup de ceux qui étaient à proximité rapportèrent exactement cela, un son fort et continu, impossible à ignorer. Certains le décrivaient comme quelque chose de céleste, d'autres comme quelque chose d'effrayant. Et toi, tu as déjà vécu ça? Avez-vous déjà vécu un moment où la réalité semblait vous appeler à quelque chose de plus grand, même sans que vous compreniez pleinement pourquoi? À mesure que ces rapports commençaient à se répandre, des questions surgirent pour susciter la foi et la raison. Que signifie avoir une voix résonnant sur le mont des Oliviers? Est-ce un présage de la fin des temps, un rappel d'anciennes prophéties, un signe que quelque chose de grand est sur le point d'arriver? Ou est-ce simplement un phénomène sonore comme tant d'autres, déformé par des échos des vents, des enregistrements de mauvaise qualité ou même des illusions créées par les attentes des gens? Quand on parle de prophétie biblique, d'apocalypse, du retour du Christ, tout prend un poids différent. Et le mont des Oliviers, en particulier, porte avec lui un lien direct avec ces thèmes. Là, selon les Écritures, se marquent certains des événements les plus décisifs de l'avenir spirituel de l'humanité. Il n'est pas étonnant que n'importe quel événement dans cet endroit attire autant d'attention. Et c'est pourquoi cette histoire a pris si rapidement de l'ampleur. Ce qui s'est passé là-bas n'était pas qu'un bruit, c'était un symbole. Et les symboles, surtout en période d'incertitude, deviennent puissants. Mais avant d'aller plus loin, réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous entendu des rapports de signes dans le ciel, de phénomènes inexpliqués, de sons mystérieux dont personne ne sait d'où ils viennent? Depuis le début, toute l'humanité a tenté de déchiffrer les messages venant de l'inconnu. La différence maintenant, c'est que nous parlons du mont des Oliviers, un lieu où chaque pierre, chaque vent, chaque ombre semble porter un écho d'éternité. Et cela change tout. Cela transforme des questions simples en questions profondes. C'est une coïncidence ou un but. Ce qui est le plus intriguant, malgré les différents récits, c'est que presque tous décrivent la même chose. Une voix qui ne sonnait pas humaine, mais qui ne paraissait pas non plus totalement étrange. Quelque chose entre le naturel et le surnaturel. Quelque chose qui provoque un frisson à la fois de la peur et de la révérence. Quelque chose qui vous fait lever les yeux, même si vous ne savez pas exactement ce que vous cherchez. As-tu déjà ressenti ça? Ce moment où l'environnement entier semble-t-il changer, comme si le spirituel touchait légèrement le physique? C'est ce genre de sensation que beaucoup prétendent y avoir ressenti. Et c'est là que surgit la grande question qui nous accompagne dans cette vidéo. Signe prophétique ou simplement illusion? Après tout, lorsqu'il s'agit de phénomènes mystérieux, encore plus liés à la fin des temps, notre esprit cherche des explications rationnelles, tandis que le cœur ressent souvent autre chose. C'est une guerre silencieuse entre le doute et la foi, entre ce que nous voyons et ce que nous croyons. Et peut-être que vous vous demandez en ce moment laquelle de ces deux forces vous auriez le plus confiance si vous étiez dans cet état. Peu importe
Si vous êtes quelqu'un qui cherche des réponses spirituelles, quelqu'un de curieux des événements prophétiques, ou simplement quelqu'un qui essaie de comprendre ce qui se passe dans le monde, ce mystère du mont des Oliviers suscite un intérêt bien au-delà de la simple curiosité. Elle ouvre des portes, suscite des soupçons, éveille l'espoir et en même temps apporte cet inconfort typique des grands mystères bibliques. Car chaque fois qu'une inexplication surgit, une question résonne en nous. Le moment est-il venu? Et je sais que cette question peut sembler lourde, mais elle fait partie du parcours. Après tout, nous parlons d'un événement qui unit religion, histoire, émotion, peur et prophétie. Tout cela dans le même ensemble. Il ne s'agit pas seulement d'une voix mystérieuse, c'est ce que cette voix représente. À propos de ce que cela peut signifier pour le présent et pour l'avenir. Ce que vous découvrirez maintenant pourrait vous surprendre et peut-être même changer votre façon d'interpréter les signes, les prophéties et les événements qui semblent insignifiants mais portent derrière eux quelque chose de bien plus grand. Et avant de passer à la suite, je veux que vous laissiez cette question résonner en vous, tout comme cette voix a résonné chez Monte das Oliveiras. Et si ce n'était pas un hasard? Continuons à explorer cela ensemble, dans la partie suivante. Et bien que cette question résonne en vous, peut-être aussi forte que le mystère de cette voix sur le mont des Oliviers, je veux ouvrir une parenthèse importante. Non pas pour dévier du sujet, mais pour vous impliquer encore plus dans ce voyage. Parce que tout ce qu'on explore ici n'est pas juste de l'information, c'est l'expérience, c'est la sensation, c'est la spiritualité qui pulse. Et précisément pour cette raison, votre participation fait toute la différence. Si ce sujet vous paraît pertinent, si cela a éveillé quelque chose en vous, laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Cela peut être une expérience que vous avez déjà vécue, un sentiment né en écoutant cette histoire, ou même une question qui vous trottait dans la tête. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Avez-vous déjà eu l'impression qu'il se passait quelque chose de spirituel autour de vous? Partagez-le avec nous. Ces commentaires ne sont pas que des textes libres. Ils créent des liens, créent une communauté, font réaliser aux autres qu'ils ne sont pas seuls quand ils ressentent ces choses, eux aussi. Et si vous êtes ici plongé dans cette réflexion, c'est parce que ce type de contenu vous parle d'une certaine manière. Alors profitez-en et laissez le like sur la vidéo. Cela semble simple, mais c'est ce qui montre que ce sujet est important, qu'il vaut la peine d'être donné à plus de personnes qui cherchent aussi à comprendre des signes, des prophéties et des mystères spirituels comme celui-ci. Chaque like pousse ce message un peu plus loin et c'est peut-être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Maintenant, si ce dont nous parlons ici résonne avec ce que vous croyez, avec ce que vous cherchez, avec cette soif de mieux comprendre le spirituel, alors abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ce n'est pas seulement pour recevoir les prochaines vidéos, c'est continuer à marcher avec nous, explorant de plus en plus ces thèmes qui touchent tant notre foi, nos émotions et notre façon de voir le monde. Votre inscription ici est ce qui maintient cette conversation vivante, elle renforce cet espace et me permet de continuer à apporter des réflexions profondes, pertinentes et souvent transformatrices. Votre participation ici est ce qui fait grandir cette chaîne et toucher plus de personnes avec ce type de contenu. Et, honnêtement, c'est inspirant de voir comment chacun contribue, que ce soit par un commentaire, un like ou simplement en étant présent. Cela crée un véritable mouvement, une chaîne qui aide à diffuser des réflexions sur le fait que peut-être beaucoup de personnes ont besoin. Mais passons à autre chose, car le mystère ne s'arrête pas là. En fait, il ne fait que commencer. Et à mesure que nous avançons, vous réaliserez qu'il y a des couches encore plus profondes dans ce qui se passe, des couches qui peuvent complètement changer la façon dont vous interprétez ce qui a réellement résonné sur cette montagne sacrée. Et en plongeant dans ces couches plus profondes, vous pouvez ressentir ce désir de comprendre encore davantage, d'organiser mieux toutes ces informations et même d'apporter cette réflexion à votre vie quotidienne. Dans cette optique,
j'ai préparé du matériel complémentaire qui peut vous aider à tout relier de manière pratique et directe. Si cela vous paraît clair, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. Démêler les mystères de l'Apocalypse. C'est comme une carte rapide, conçue spécialement pour ceux qui suivent ce type de contenu et veulent aller plus loin, sans se perdre au milieu de tant d'interprétation et de symbolisme. Ce matériel complète ce dont nous avons parlé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps en pratique, car il résume et organise des points importants qui passent souvent inaperçus. C'est ici dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer de l'antenne dans les prochains jours. Donc, si cela vous est utile, profitez-en, tant qu'il est encore disponible. Ce n'est pas lourd du tout, ce n'est pas quelque chose de trop long, c'est droit au but, fait avec soin pour ceux qui s'intéressent vraiment à ces mystères et veulent tout voir plus clairement. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc si cela a du sens, allez-y voir dès maintenant, tant que vous avez tout neuf en tête. Puis, vous revenez ici pour poursuivre notre voyage, car il reste encore beaucoup à révéler sur ce qui a vraiment pu résonner sur cette montagne sacrée et ce que ce signe, ou possible tromperie, éveille en chacun de nous. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Et pour cela, il faut tourner les yeux vers le scénario même où tout s'est passé. Car, avant d'essayer de comprendre la voix, le son, le mystère, ou même les interprétations qui ont émergé plus tard, il est essentiel de comprendre l'étape où cet écho s'est manifesté. Et quand on parle du mont des Oliviers, on ne parle pas seulement d'une montagne géographique. Nous parlons d'un lieu chargé de symbolisme, d'histoire, de vérités cachées, de décisions spirituelles, de rencontres qui ont façonné la foi de millions de personnes au fil des siècles. Rien dans ce monticule n'est aléatoire. Tout y étalé semble avoir été placé de manière presque chirurgicale dans le récit biblique. Et il est intéressant de réaliser que chaque fois qu'il se passe quelque chose d'inexplicable dans cet endroit, cela a un impact bien plus grand que si cela s'était produit dans n'importe quel autre monde. Précisément parce que le mont des Oliviers n'est pas seulement un beau paysage, c'est un repère spirituel, un carrefour entre le physique et le surnaturel, entre le visible et l'invisible. C'est comme si c'était un point où les couches de la réalité deviennent plus fines, plus sensibles, plus préparées à des révélations qui perturbent notre mentalité et tout ce que nous croyons sur les prophéties et la fin des temps. Cette montagne apparaît plusieurs fois dans les Écritures. C'est là, par exemple, que Jésus pleurait sur Jérusalem en réfléchissant à l'avenir de la ville. C'est de là qu'il est monté au ciel après la résurrection. Et selon de nombreuses interprétations prophétiques, c'est aussi là qu'il reviendra, posant ses pieds sur le mont des Oliviers, comme décrit dans Zacharie 14. Lorsque l'agent s'en rend compte, il commence à comprendre pourquoi chaque événement dans cet endroit prend des proportions différentes. Ce n'est pas juste un épisode mystérieux de plus, c'est comme s'il portait avec lui un écho de quelque chose annoncé il y a des siècles. La géographie même de la montagne semble raconter une histoire. Elle fait face au temple, aujourd'hui l'esplanade des mosquées. Et cette proximité a toujours suscité débats, interprétations et spéculations prophétiques. De nombreux chercheurs considèrent le mont des Oliviers comme un point stratégique dans la grande intrigue eschatologique, presque comme une ligne de frontière entre les âges spirituels. Et c'est pourquoi lorsqu'un article de presse parle d'une voix mystérieuse qui résonne là, cela déclenche un déclencheur interne qui dit « Hé, faites attention, cela peut être important ». Mais ce qui est le plus intriguant, c'est de réaliser que cette importance ne vient pas seulement des passages les plus cités. Il y a un arrière-plan plus large, quelque chose qui relie passé, présent et futur dans une sorte de voyage spirituel qui traverse les générations. Le mont des Oliviers apparaît à des moments décisifs. C'est là que Jésus révéla aux disciples des parties importantes du sermon prophétique raconté dans Matthieu 24. C'est là qu'il parla des guerres, des famines, des signes au ciel, des temps difficiles et de la nécessité de vigilance. C'est comme si tout ce que nous vivons aujourd'hui, avec tant de transformations, d'incertitudes et de crises,
y trouvait un point de référence. Et lorsqu'une voix résonne dans cet endroit, qu'il s'agisse d'un phénomène naturel ou de quelque chose de véritablement surnaturel, elle se connecte automatiquement à cet ensemble d'attentes prophétiques. Non pas parce que nous voulons du sensationnalisme, mais parce qu'il existe un contexte déjà établi bien avant tout récit moderne. La question qui se pose donc n'est pas seulement quel était ce son, mais qu'est-ce que ce son éveille-t-il en nous? Cela nous amène à affronter nos propres perceptions de la spiritualité, des signes et de la façon dont nous voyons les coulisses du monde spirituel. Il est presque impossible de séparer l'émotion du discernement quand quelque chose s'y produit, parce que le monde des oliviers porte une sorte de mémoire spirituelle collective. C'est un lieu où, au fil des siècles, tant de personnes ont cherché des réponses, du réconfort, une direction, de la force pour des décisions difficiles. Il n'est donc pas surprenant qu'il continue à susciter de profondes réflexions à ce jour. Beaucoup de personnes qui ont visité cet endroit parlent d'un sentiment différent, quelque chose de difficile à expliquer, un mélange de paix, de peur, de profondeur et de présence. Quelque chose qui vous fait vous regarder et réaliser qu'il se passe plus dans le monde et en vous que ce que l'on voit à première vue. Et c'est là que le mystère de cette voix devient encore plus symbolique. Parce que même si quelqu'un essayait d'expliquer rationnellement ce qui s'est passé, une partie de cette expérience restera toujours dans le domaine de l'inexplicable. Peut-être est-ce pour cela que tant de vidéos, de rapports et de témoignages se sont diffusés si vite. Ce n'est pas seulement pour le son lui-même, mais pour l'idée que cette voix ait pu toucher une région spirituellement stratégique, chargée de prophéties et de sens. Comme si nous allions assister à une nouvelle couche qui se dévoile dans cette grande intrigue prophétique qui s'étend sur plusieurs générations. En même temps, il est important de comprendre comment tout cela dialogue avec notre propre réalité. Chaque personne a sa façon d'interpréter ce genre d'événement. Certains y voient un signe possible, d'autres par coïncidence, d'autres encore comme une illusion causée par l'attente. Mais quelle que soit l'interprétation, ce qui compte vraiment, c'est l'impact que cela a sur chacun. Parfois, des événements extérieurs servent de reflet au mouvement interne. Et cette voix, sur cette colline, a peut-être éveillé quelque chose qui va bien au-delà des spéculations eschatologiques. Elle a peut-être éveillé des questions sur la foi, le sens, la direction, la transformation personnelle, la manière dont nous faisons face au moment où nous ressentons l'invisible qui essaie de communiquer avec nous. Et, d'une certaine manière, c'est cette quête qui nous rapproche, parce que même ceux qui ne sont jamais allés au Mont des Oliviers peuvent ressentir le poids de ce scénario rien qu'en l'entendant. Ce poids spirituel, historique et émotionnel ne dépend pas de la géographie. Elle touche la conscience, éveille le plus profond, nous pousse à des réflexions que nous avons peut-être repoussées. Et lorsque nous associons tout cela au thème de l'Apocalypse, compris non seulement comme une fin, mais comme une révélation, nous réalisons que chaque détail de cette montagne semble faire partie d'un grand processus d'illumination, comme si chaque pierre renfermait des histoires, des signes et des secrets sur le point d'être découverts. La vérité, c'est que cet endroit a toujours été une sorte de portail symbolique pour les révélations, les décisions et les moments de changement. Et lorsqu'il se passe quelque chose d'inhabituel, cela réveille automatiquement le sentiment que nous sommes peut-être confrontés à quelque chose qui mérite de l'attention. Non pas parce que nous devons accepter quoi que ce soit sans poser de questions, mais parce qu'il existe un contexte beaucoup plus large qui soutient cette perception. Et c'est à ce moment que l'esprit rationnel et le cœur spirituel se rencontrent, même si dans des directions différentes, tentent de déchiffrer ce qui compte vraiment. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que nous ne parlons pas seulement d'un son mystérieux, mais de tout ce que ce son représente. Il représente la tension, l'attente, l'espoir, la peur, la recherche. Elle représente l'impact de quelque chose qui semble toucher la frontière entre le naturel et le surnaturel. Il représente notre propre besoin de comprendre les signes, d'interpréter les moments, de trouver un sens dans ce qui semble échapper à l'ordinaire.
Il représente avant tout la tentative humaine éternelle de comprendre les coulisses du monde spirituel. Et à mesure que nous progressons dans cette compréhension, vous pourriez commencer à vous souvenir de moments où vous avez ressenti quelque chose d'inexplicable. Des moments où il semblait y avoir un appel silencieux, un avertissement, une agitation qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Souvent, ces signes sont subtils, presque invisibles, mais quand quelque chose se produit dans un lieu aussi chargé de prophéties que le mont des Oliviers, cela ravive la flamme de ses perceptions intérieures, comme si une voix extérieure éveillait une voix intérieure déjà là, attendant d'être entendue. Si cela vous paraît clair, commentez ici. Je suis aussi dans ce parcours. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que pour vraiment comprendre l'impact de ce moment, il faut revisiter, presque comme si nous marchions ensemble, le moment exact où tout s'est produit. Et bien sûr, pas comme une affirmation absolue, mais comme une reconstitution basée sur les rapports qui circulaient, sur les descriptions émotionnelles, sur les perceptions de ceux qui disaient avoir été témoins de quelque chose d'inhabituel. C'est comme si nous observions les coulisses d'une scène marquée par le mystère, l'incertitude et un étrange sentiment de révélation imminente. Imaginez le mont des Oliviers à cette époque où le vent change de température et où l'air semble porter un poids différent, ce genre de silence qui précède quelque chose d'inattendu. Certains témoignages décrivent l'environnement comme étonnamment calme, tandis que d'autres évoquent une sorte d'agitation dans l'air, presque comme si le scénario lui-même se préparait à quelque chose. Des gens qui marchent, d'autres observent simplement le paysage, certains en une prière, d'autres encore dans un silence contemplatif. Rien n'annonçait qu'entre les pas et les pensées éparses, quelque chose briserait la normalité. Puis, selon ces rapports, un bruit a commencé à se répandre. D'abord faible, distant, presque indiscernable, comme si cela venait d'un endroit impossible à pointer. Puis, peu à peu, elle est devenue plus aiguë, plus ferme, plus présente. Une voix, mais personne ne savait d'où cela venait. Et il est intéressant de noter comment cette partie apparaît à plusieurs reprises dans les récits. L'absence totale de direction. Elle ne résonnait ni d'en haut, ni d'en bas, ni des côtés. C'était comme si tout était autour, mais aussi à l'intérieur. Un son qui semblait occuper tout l'environnement d'un coup, comme s'il avait été façonné pour ne permettre aucune identification. Certaines personnes disaient que cela ressemblait à une voix masculine grave, pleine de gravité. D'autres affirment qu'il ne s'agissait pas exactement d'une voix humaine, mais de quelque chose entre un chant et un appel. Certains ont mentionné qu'il venait par vagues, parfois claires, parfois lointaines. Et d'autres affirment qu'on aurait dit que quelqu'un parlait une langue très ancienne, peut-être incompréhensible, mais chargée d'intention. Ce qui est curieux, c'est que même avec ces différences de perception, presque tous les rapports mentionnent la même sensation émotionnelle. Un frisson dans le dos, une attention involontaire, un silence collectif qui s'empara de ceux qui étaient à proximité. Et c'est précisément cette sensation, cet impact immédiat qui rend tout cela si remarquable. Parce que lorsqu'un son suscite ce genre de réaction, ce n'est pas seulement une question d'écoute, c'est une question de ressenti. Beaucoup de gens ont rapporté que pendant quelques instants, le temps semblait ralentir, que les pensées ralentissaient, qu'ils ont été arrachés au cours normal de la journée et placés dans un état presque contemplatif. Non parce ou qu'ils comprenaient ce qui se passait, mais parce qu'ils réalisaient que quelque chose dépassait les normes, quelque chose qui éveillait la mentalité, les émotions, cette partie de la conscience qui perçoit l'invisible avant le visible. Bien sûr, comme toujours, les réactions ont été différentes. Certains avaient peur, d'autres une paix inexplicable. Il y avait ceux qui étaient émus, ceux curieux, ceux qui essayaient d'enregistrer, ceux qui ne pouvaient pas bouger. Et il y avait aussi ceux qui, même en écoutant, cherchaient immédiatement des explications naturelles. Vent, écho, phénomènes acoustiques, interférences des équipements.
Ces tentatives de rationalisation sont tout à fait normales, surtout lorsque le cerveau essaie de gérer quelque chose qui ne s'intègre pas facilement dans les schémas quotidiens. Les êtres humains ont cette tendance à protéger leur propre logique. Mais même parmi les plus sceptiques, beaucoup ont admis qu'il y avait quelque chose d'inhabituel là-dedans. Et ce scénario contribue à intensifier tout cela. Parce que ce n'est pas n'importe quel endroit, ce n'est pas n'importe quel paysage. C'est l'un des points de foi les plus symboliques, un lieu imprégné de prophéties, de mémoires spirituelles, d'histoires qui s'étendent sur des siècles. Ainsi, lorsqu'un tel phénomène est rapporté dans ce sol spécifique, l'esprit se demande automatiquement « Pourquoi là-bas et pourquoi ainsi ?» Est-ce une coïncidence? Est-ce juste acoustique? Ou bien ce genre d'événement éveille-t-il en nous une mémoire spirituelle, un instinct qui reconnaît quand quelque chose semble plus grand qu'il n'y paraît? Beaucoup de rapports décrivent que, pendant quelques secondes, la voix semblait s'approcher, comme si elle traversait l'espace vers des gens. D'autres rapportent qu'ils ont repoussé comme s'ils appelaient de loin. Certains disent que l'intensité variait comme des vagues, montant et descendant, comme s'il y avait une intention cachée derrière ce mouvement. Au sonore, personne n'a réussi à déchiffrer clairement des mots précis, et c'est peut-être justement ce qui rend tout cela encore plus mystérieux. Car lorsque le contenu du message est incompréhensible, l'attention se tourne vers l'expérience et non vers l'interprétation littérale. Et cette expérience, pour beaucoup, a été décrite comme transformatrice, non pas dans le sens d'une grande révélation immédiate, mais dans le sens d'éveiller la perception du spirituel. Comme si un très mince voile avait été levé pendant quelques instants, permettant aux gens de ressentir quelque chose qui, normalement, passe inaperçu dans le rythme effréné de la vie. Comme si cette voie ouvrait un vide pour réfléchir aux décisions, à la foi, au destin, à ce qui existe au-delà de la surface des choses. Ce qui est le plus intriguant, c'est que même parmi ceux qui n'étaient pas physiquement présents, mais qui ont regardé les vidéos ou entendu des récits ultérieurs, beaucoup affirment avoir ressenti quelque chose, une agitation, une curiosité, une sensation qu'ils ne peuvent expliquer. Cela arrive parce que certaines histoires touchent à quelque chose de plus profond, surtout lorsqu'elles impliquent des éléments faisant partie de notre héritage spirituel collectif. C'est comme si certains récits réveillaient de vieux souvenirs, rangés dans un coin de la conscience. Et quand on y réfléchit un peu plus attentivement, on réalise que ce qui attire vraiment l'attention, ce n'est pas seulement la impossibilité d'un phénomène surnaturel, mais aussi la façon dont il perturbe le moi le plus profond. Parce qu'il importe peu que la voix soit extraordinaire ou non. L'impact émotionnel, mental et spirituel qu'elle a généré est réel. Ça se voit comment nous cherchons toujours des signes, des réponses, des confirmations, des vérités cachées qui semblent murmurer derrière les événements. C'est comme si cet écho avait servi de miroir, non pas pour révéler ce qui était à l'extérieur, mais pour provoquer un mouvement à l'intérieur. Beaucoup de gens ont dit qu'après cet événement, ils ont commencé à réfléchir davantage à leur propre chemin, à l'avenir, à ce qu'ils croient être à venir. Et c'est significatif, car, quelle que soit la cause de la voix, son effet était palpable, et l'est toujours. Cette histoire s'est répandue parce qu'elle a touché quelque chose qui va au-delà du son. Cela touchait le besoin humain de comprendre le mystère, pour donner un sens aux expériences. Relier les points d'un parcours qui semble toujours plus grand que ce que nos yeux peuvent voir. Et en le voyant sous cet angle, avec cette perspective plus large, on peut voir que cette histoire n'est pas seulement un événement isolé, mais une pièce dans une mosaïque impliquant foi, émotion, sens et recherche. Et lorsque nous observons cette mosaïque attentivement, chaque détail commence à prendre forme. Si cela vous paraît clair, commentez-la. Cela a du sens pour moi. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce qu'après avoir reconstitué ce que les gens disaient avoir entendu, l'étape naturelle suivante est de comprendre comment ce moment a été accueilli par ceux qui étaient là, respirant le même air,
marchant sur le même sol chargé d'histoire, ressentant l'impact de ce son mystérieux sur leur peau. Et lorsque nous observons les réactions initiales, nous pouvons voir qu'elles forment presque une mosaïque émotionnelle, comme si chaque personne avait été touchée d'une manière très particulière, révélant non seulement l'expérience extérieure, mais aussi l'état intérieur de chacune. C'est presque comme si la voix avait servi de miroir émotionnel, reflétant la peur chez certains, la révérence chez d'autres, et de profonds doutes chez ceux qui insistaient pour chercher des explications rationnelles. Certains rapports décrivent qu'au moment exact où le son est devenu plus clair, les gens se sont tout simplement arrêtés. Il est curieux d'imaginer ce gel collectif, comme si l'air devenait plus dense et obligeait tout le monde à suspendre ses mouvements pendant quelques secondes. Il y avait ceux qui posèrent les mains sur la poitrine, ceux qui levaient lentement la tête, ceux qui regardaient autour d'eux pour trouver un point d'origine précis, et ceux qui restaient simplement immobiles, submergés par un mélange de surprise et d'incertitude. Imagine être là et entendre quelque chose d'inexplicable. Ce n'est pas seulement une question d'écoute. Il s'agit de sentir votre corps réagir avant même que vous puissiez penser à une hypothèse. Certaines personnes ont rapporté avoir ressenti un frisson qui montait de la colonne vertébrale jusqu'à l'arrière du cou, comme si la température de la pièce avait chuté un instant. D'autres disaient que c'était l'inverse, qu'ils ressentaient soudainement une chaleur parcourir leur corps, quelque chose entre euphorie et anxiété. Il est impressionnant de réaliser comment un même phénomène peut générer des sensations si différentes, et cela en dit long sur la manière dont chaque personne traite l'inconnu. Pour certains, la première réaction au mystère est la protection. Pour d'autres, c'est l'ouverture. Et cette dualité entre se fermer et abandonner est quelque chose de profondément humain. Il y avait aussi ceux qui décrivaient un sentiment de révérence immédiate, presque involontaire, comme si le corps réagissait avant même l'esprit. Des gens qui se portent les mains à la bouche, comme s'ils assistaient à quelque chose de sacré. D'autres qui s'agenouillaient, d'autres qui ont commencé à pleurer sans comprendre la raison exacte. Et cela ne signifie pas nécessairement qu'ils croyaient tous faire face à quelque chose de surnaturel. Pleurer est souvent une réaction naturelle à la rupture soudaine de la normalité, à l'impact inattendu qui met l'esprit en alerte et en même temps en vulnérabilité. Mais alors que certains étaient émus, d'autres furent immédiatement saisis par la peur. La peur non pas forcément de ce qui pourrait arriver, mais de ce que cela pourrait signifier. Peur de l'inconnu, peur de la possibilité de faire face à quelque chose qui dépasse la logique, peur de confronter des problèmes internes qui ont pu rester dormants depuis longtemps. Il est curieux de voir comment la peur naît, non pas en réaction au son lui-même, mais à ce qui l'éveille, cette perception qu'il existe des couches de réalité que nous ne contrôlons pas, que nous ne dominons pas, que nous ne comprenons pas entièrement. Et, aux côtés de la peur et du respect, le doute est aussi né. Un doute presque anxieux, accompagné de questions rapides et précipitées que personne n'a le temps d'organiser. Qu'est-ce que c'était? Tu l'as entendu aussi? D'où ça vient? Quelqu'un a mis un haut-parleur. Est-ce un rituel? Est-ce normal ici? Est-ce qu'on imagine? Cette pluie de questions montre à quel point les êtres humains cherchent désespérément un sens immédiat à ce qui sort de l'ordinaire. L'esprit cherche des réponses même lorsqu'il n'a pas toutes les pièces du puzzle. Et cette impulsion quasi automatique à essayer d'intégrer l'inconnu dans une explication rationnelle révèle beaucoup de choses sur notre état d'esprit. Un état d'esprit qui a tendance à rejeter l'inexplicable parce qu'il menace notre sentiment de contrôle. Certains groupes commencèrent à se disputer, échangeant rapidement des perceptions, comme s'ils voulaient valider leurs propres sensations en observant la réaction des autres. Ce comportement est très courant dans les situations d'impact. Avant de croire ce que nous ressentons, nous essayons de voir comment les autres l'ont interprété. C'est une tentative d'équilibrer l'expérience personnelle avec l'expérience collective, créant un récit commun qui nous permet d'aborder le mystère de manière moins solitaire. Et tandis que tout cela se passait en surface, la peur, l'émerveillement, les frissons, les
larmes, les questions. Il se passait aussi quelque chose à l'intérieur, une sorte de réverbération émotionnelle qui continua même après que le son se dissipa. Beaucoup de gens rapportaient qu'elles avaient encore le cœur qui battait la chamade, l'esprit agité, avec ce sentiment que quelque chose avait été déclenché intérieurement, déclenchant des réflexions plus profondes. C'est comme si la voix avait laissé une traînée invisible, un écho qui résonnait dans la conscience, soulevant des questions sur le but, le destin, la foi, les choix, l'avenir. Et c'est fascinant, car cela montre que l'impact du phénomène ne s'arrête pas au moment du son. Elle reste dans l'esprit, comme une graine qui éveille quelque chose de plus grand. Pour certains, cette graine a suscité des questions existentielles. Pour d'autres, cela renforçait des convictions spirituelles. Pour d'autres encore, cela ouvrait la place à des doutes jamais exprimés. Chaque personne a vécu une sorte de voyage intérieur au fil de quelques années et des minutes. Et cela, en soi, transforme l'événement en quelque chose de bien plus grand qu'un simple bruit mystérieux. Et lorsque nous regardons ces réactions calmement, nous réalisons qu'elles révèlent toutes quelque chose d'important. L'être humain n'est pas indifférent à l'extraordinaire. Même lorsque nous essayons de rationaliser, même lorsque nous doutons, même lorsque nous rejetons la possibilité du surnaturel, une part de nous s'ouvre à toute perturbation de la normalité. Cette partie ne concerne pas la logique immédiate. Elle le sent, elle cherche un sens. Et c'est précisément ce rôle qui a été joué ce jour-là, en ce lieu, dans ce moment où une voix a résonné sans origine visible et sans explication immédiate. Plus nous revisitons ces réactions, plus nous réalisons qu'elles font partie d'un schéma universel. Face à l'inconnu, nous devenons plus attentifs, plus vulnérables et plus réceptifs aux révélations qui peuvent émerger de cette expérience. C'est comme si, pendant quelques instants, toutes les distractions disparaissaient et ne laissaient place qu'à l'essence. Ce qui nous bouge vraiment, nous guide, nous transforme. Et peut-être est-ce le point le plus profond de toute cette histoire. Le phénomène extérieur a éveillé un mouvement intérieur, silencieux mais puissant. Et c'est à ce moment-là que tout commence à se connecter à quelque chose d'encore plus grand. Parce que les réactions initiales ne sont que la surface. Une surface qui, observée de près, révèle une profondeur émotionnelle et spirituelle qui va bien au-delà de ce moment isolé sur le mont des Oliviers. Et cela nous amène naturellement à explorer non seulement ce que les gens ont ressenti, mais aussi ce que tout cela peut signifier lorsque nous regardons de plus près, plus sensiblement, plus enclins à voir l'invisible derrière le visible. Si vous sentez que cela révèle quelque chose en vous, commentez là-bas. Ça me parle de sens. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce qu'après avoir observé l'impact émotionnel immédiat de cette voix mystérieuse, une question semble inévitable se pose. Que pourrait-elle signifier spirituellement ? Non pas dans le sens de tirer des conclusions hâtives, mais de comprendre comment ce type d'événement dialogue avec une ancienne tradition de récits, de symboles et d'interprétations qui traverse les générations. Quand quelque chose d'inhabituel se produit dans un lieu aussi imprégné d'histoire spirituelle que le mont des Oliviers, il est tout naturel que beaucoup cherchent à comprendre ce phénomène à la lumière des Écritures, non pas comme une tentative de tout assembler par la force, mais parce que la Bible elle-même raconte d'innombrables moments où Dieu a communiqué avec son peuple de manière inattendue, profonde, voire effrayante. Et quand on commence à le voir sous cet angle, on se rend compte que l'idée d'une voix venue de nulle part n'est pas si étrange dans le récit biblique. Dans l'Ancien Testament, par exemple, on trouve Dieu parlant depuis le milieu d'un buisson ardent avec Moïse, communiquant par le tonnerre et la foudre sur le mont Sinaï, et même appelant Samuel pendant la nuit, alors que le garçon n'avait aucune idée de qui l'appelait. Cette communication directe n'était pas toujours claire ou fluide. Elle était souvent accompagnée de peur, d'étonnement et d'un sentiment de grandeur irrésistible. Dans certains passages, le peuple demanda même à Dieu de ne pas leur parler directement, car l'impact de sa voix était trop grand pour être supporté.
Dans le Nouveau Testament, il y a des moments tout aussi significatifs. Dans Jean 12, par exemple, lorsque Jésus prie à voix haute et qu'une voix venue du ciel répond, certaines personnes présentes disent que c'était un ange. D'autres affirment que c'était le tonnerre. Cette confusion entre le surnaturel et le naturel est un schéma récurrent. Dans Acte 9, lorsque Paul tombe au sol en entendant la voix l'appeler par son nom, d'autres ont entendu le son mais n'ont pas compris les mots. Ce détail attire toujours l'attention, car il révèle que les expériences spirituelles profondes ne sont pas toujours perçues de la même manière par tout le monde. Ils se manifestent, mais la compréhension peut varier selon la sensibilité spirituelle, la mentalité et même le niveau d'attention de chaque personne. Quand on observe le récit moderne de la voix sur le mont des Oliviers, cette même dynamique semble se répéter. Certains entendaient quelque chose qu'ils considéraient comme profond. D'autres essayaient de l'expliquer rationnellement. D'autres doutaient. D'autres étaient émus. C'est presque comme si l'écho de ce phénomène avait activé chez les gens cette mémoire spirituelle qui reconnaît quand quelque chose échappe à la logique quotidienne. Et cela nous amène à une réflexion importante. Pourquoi la Bible décrit-elle tant de moments où Dieu parle de manière inattendue? Peut-être parce que lorsque l'extraordinaire envahit l'ordinaire, la transformation intérieure se produit de manière plus intense. Et voici un autre point essentiel, le contexte prophétique. Parce que, lorsque nous parlons de Monte das Oliveiras, nous ne parlons pas seulement d'un lieu important, mais d'un lieu directement mentionné dans les prophéties d'Ézéchiel, de Zacharie et même dans le livre de l'Apocalypse. Dans Zacharie 14, par exemple, il y a une description claire selon laquelle la montagne jouera un rôle clé dans les événements de la fin des temps. Elle est présentée comme un point de manifestation divine, une scène de décision spirituelle profonde et d'événements majeurs. Le simple fait que cette montagne soit mentionnée de cette manière attire déjà l'attention lorsqu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Ézéchiel, à son tour, parle de la gloire du Seigneur se dirigeant vers l'Est, et de nombreux chercheurs établissent des liens entre cette direction et la position même du mont des Oliviers par rapport à l'ancienne Jérusalem. Il est curieux de réaliser que, selon les époques et les contextes, ce même lieu apparaît comme un point où les frontières spirituelles semblent bouger, où des révélations importantes se produisent, où des signes marquent les transitions des époques. Ce n'est pas une mince affaire lorsque la Bible décrit un lieu à plusieurs reprises lors de moments d'un grand impact spirituel. Et lorsque nous arrivons à l'Apocalypse, nous trouvons plus de références à des voix puissantes venues du ciel, des sons dont personne ne sait d'où ils viennent, des affirmations qui provoquent la peur et des phénomènes qui éveillent la perception humaine. La structure même de l'Apocalypse est pleine de sons mystérieux, trompettes, tonnerres, cris, voix qui annoncent des changements profonds. C'est presque comme si les voix étaient, dans le récit prophétique, des instruments de révélation, des signes que quelque chose se déplace en coulisses spirituelles. Et bien sûr, nous ne disons pas ici que toute voix mystérieuse enregistrée aujourd'hui est automatiquement un accomplissement prophétique, mais nous ne pouvons pas non plus ignorer le fait que le langage biblique est rempli de moments où Dieu utilise des éléments sonores pour susciter l'attention, la réflexion et le changement. Le point crucial ici est de comprendre comment ces récits du passé influencent notre manière d'interpréter les phénomènes du présent. Quand nous avons une référence spirituelle aussi forte, fait que notre esprit crée des liens naturels entre ce que nous voyons, entendons ou ressentons et ce qui est déjà enregistré dans notre mémoire biblique collective. Il y a quelque chose de symbolique dans une voix qui résonne inexplicablement à l'endroit même où, selon la foi chrétienne, Jésus est monté et où beaucoup croient qu'il reposera ses pieds. Ce symbole ne passe pas inaperçu. Il porte un poids émotionnel et spirituel qui soulève des questions légitimes. Cela signifie-t-il quelque chose? Est-ce juste une coïncidence? Est-ce un rappel? Est-ce un signe?
Ou est-ce simplement un événement naturel qui suscite des interprétations spirituelles parce que nous parlons d'un lieu profondément sacré? Et c'est peut-être la beauté la plus profonde de ce genre de discussion. Il ne s'agit pas de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, mais d'explorer la grandeur du possible. Lorsqu'un tel phénomène se produit, ou quelque part, il peut même attirer l'attention. Mais lorsqu'elle se déroule sur le mont des Oliviers, elle porte avec elle un arrière-plan spirituel qui ouvre la place à des réflexions bien plus larges, sur la foi, sur le destin, sur les temps dans lesquels nous vivons, sur le parcours spirituel de chacun. Et la vérité, c'est que la Bible n'a jamais traité les signes comme quelque chose de jetable. Au contraire, de la Genèse à l'Apocalypse, les signes sont des outils de communication, des avertissements, des invitations à la réflexion, des instruments de transformation intérieure. Souvent, ils ne viennent pas pour donner des réponses, mais pour éveiller des questions. Et dans ces questions, ils déclenchent des processus profonds en nous. C'est précisément à ce moment que la dimension spirituelle s'entrelace avec les dimensions émotionnelles et rationnelles, formant une sorte de triple engrenage qui pousse la conscience humaine vers le mystère. Et tout cela nous amène à une compréhension intéressante. Peut-être que la grande question n'est pas de découvrir exactement ce qu'était cette voix, mais de comprendre ce qu'elle provoque. Car, au final, l'impact spirituel ne dépend pas seulement de l'origine du phénomène, mais de la façon dont il résonne en nous. La Bible montre clairement que Dieu parle de bien des manières, certaines directes, d'autres symboliques, d'autres par les circonstances, d'autres par les sensations. Et peut-être que cette voix mystérieuse, même si personne ne sait exactement ce qu'elle était, remplissait un rôle similaire à celui de tant de signes bibliques. Éveiller la conscience, provoquer la réflexion, émouvoir les mentalités et nous rappeler qu'il existe quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons voir. Si cela vous touche d'une quelconque manière, commentez ici. Je suis aussi dans ce parcours. Et lorsque nous réalisons à quel point ces éléments spirituels sont liés au thème, il est naturel de vouloir aller encore et plus loin dans ce parcours, mieux comprendre les prophéties, les symboles et les significations qui traversent tout le récit biblique. Dans cet esprit, j'ai préparé un matériel complémentaire qui peut aider beaucoup ceux qui suivent cette réflexion avec un cœur ouvert et un esprit curieux. Si cela vous paraît clair, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. Démêlez les mystères de l'Apocalypse. C'est quelque chose de pratique, direct et préparé, surtout pour ceux qui souhaitent comprendre ces sujets de manière plus organisée, sans se perdre au milieu de tant d'interprétations différentes. Ce matériel est complémentaire à ce dont nous avons parlé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps en pratique, car il rassemble des points essentiels, des références importantes et des liens qui vous aident à voir l'ensemble du tableau sans complications. C'est ici dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer de l'antenne dans les prochains jours. Donc, si cela vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, et peut-être est-ce exactement ce que vous cherchiez pour suivre ce parcours plus clairement. Et maintenant, en comprenant plus en profondeur ce contexte spirituel, nous pouvons passer à quelque chose d'encore plus intrigant, quelque chose qui commence à révéler non seulement ce qui a pu se passer à ce moment-là, mais aussi ce que cet événement éveille en chacun de nous. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce qu'après avoir exploré l'impact spirituel et symbolique de cet événement, il est naturel qu'une autre couche de réflexion émerge, la recherche d'explications naturelles. Et cela ne diminue pas le mystère, au contraire, il s'accentue parfois même lorsque nous réalisons à quel point une manifestation surnaturelle peut être complexe, difficile et, dans certains cas, presque aussi impressionnante. Les êtres humains ont cette tendance à alterner entre le spirituel et le rationnel, face à quelque chose d'inexplicable, comme s'ils cherchaient un équilibre en observant à la fois les coulisses de la foi et les rouages de la science. Et lorsque nous regardons le mont des Oliviers sous cet angle plus technique, nous réalisons que l'environnement lui-même peut créer des conditions acoustiques inhabituelles.
Les montagnes, vallées et structures naturelles peuvent agir comme de grands amplificateurs, voire des distorseurs de sons qui autrement passeraient inaperçus. Dans les régions montagneuses, il est courant que le vent transporte des sons sur de longues distances et que les échos se répètent de façon irrégulière, créant la sensation de multiples sources sonores. Parfois, un seul son peut sembler venir de tous les côtés à la fois, comme certains témoins l'ont décrit. Et quand on pense au désert, le paysage devient encore plus fascinant. L'air sec, l'absence d'obstacles, le sol dur et les variations thermiques peuvent complètement modifier la propagation du son. Selon la température du jour, l'air près du sol peut être plus chaud ou plus froid, créant des couches invisibles qui déforment la trajectoire du son. Un phénomène connu sous le nom de réfraction acoustique. Cela peut faire paraître un son lointain très proche, ou inversement. Il peut transformer le bruit des machines en quelque chose qui ressemble à un chant grave. Il peut transformer le vent, frappant les structures métalliques sans écho assourdissant. Il peut faire se répandre les voix humaines d'une manière presque surnaturelle. Mais il existe aussi des explications atmosphériques plus spécifiques. Certains types de nuages peuvent fonctionner comme des surfaces réfléchissant le son. Certains courants d'air fonctionnent comme des tunnels acoustiques. Même des changements soudains de pression peuvent générer des bruits similaires à des trompettes ou des appels lointains. Et il existe des cas documentés dans le monde entier où des villes entières ont entendu des bruits cryptiques venant du ciel lors de jours de temps instables. Beaucoup de ces situations ont ensuite été expliquées par des séismes du ciel, de petites vibrations atmosphériques, des mouvements soudains de masse d'air ou même des bruits générés par des phénomènes géologiques se produisant sous la surface sans que personne ne s'en aperçoive. Et bien sûr, il y a aussi la possibilité d'interférences technologiques, sons amplifiés, équipements de chantier à des kilomètres, haut-parleurs positionnés pour des événements locaux, ou même des signaux militaires ou des transmissions radio qui, selon l'état atmosphérique, peuvent être captés de manière déformée. Il y a des villes côtières où les ondes radio se réfléchissent sur la mer et arrivent complètement modifiées, donnant l'impression que les courtes transmissions ressemblent à de longs chants. Dans les régions montagneuses, cela s'intensifie encore plus. Mais même face à toutes ces explications possibles, et certaines ont même du sens d'un point de vue scientifique, il reste cette question que personne ne peut ignorer. Même avec des explications, pourquoi cette affaire a-t-elle reçu autant d'attention ? Pourquoi ce phénomène spécifique a-t-il suscité autant de débats, autant de curiosité et tant d'interprétations différentes ? Peut-être parce que l'explication rationnelle n'élimine pas l'impact émotionnel. Un phénomène peut être parfaitement naturel et tout de même provoquer des sensations profondes. Lorsque l'inattendu survient dans un lieu chargé d'histoire spirituelle, l'esprit humain mêle naturellement logique et symbolisme. Et ce mélange n'est pas une erreur, cela fait partie de notre nature. La science explique le comment, mais n'explique guère le pourquoi émotionnel. Un son inhabituel sur n'importe quelle montagne peut n'être qu'un son. Mais un son inhabituel sur le mont des Oliviers touche des couches internes qui vont au-delà de l'acoustique. Et lorsque nous mettons ce scénario géographique avec la possibilité que plusieurs facteurs agissent simultanément, température, vent, relief, densité de l'air, interférences sonores, nous réalisons qu'il est tout à fait possible qu'un phénomène naturel paraisse extraordinaire. Le cerveau humain comble les lacunes lorsqu'il ne trouve pas d'explication immédiate, ce qui peut transformer une vibration environnementale ordinaire en quelque chose de grandiose. Cela ne nuit en rien à l'expérience. Cela montre simplement à quel point nous sommes sensibles à l'inhabituel. Mais il y a un détail important dans cette histoire. Beaucoup de ceux qui y étaient ont dit que, bien qu'ils cherchaient des réponses logiques, quelque chose en eux ressentait qu'il y avait plus qu'un simple phénomène physique en cours. Et c'est fascinant, car cela révèle à quel point nos perceptions intérieures peuvent influencer la façon dont nous interprétons une expérience. La mentalité compte, les sentiments comptent, le contexte compte,
Le parcours spirituel de chacun compte. Quand tout cela s'additionne, le simple fait d'écouter un son peut devenir une révélation intime. Et c'est là que nous revenons à une vérité profonde. Les êtres humains ne vivent pas seulement selon ce qu'ils comprennent, mais aussi selon ce qu'ils ressentent. Parfois, un phénomène naturel sert de déclencheur à des réflexions importantes, à des changements de mentalité, à des décisions en suspens, à des transformations silencieuses qui se produisent en soi. Un écho dans l'environnement devient un écho dans l'âme, et cela explique pourquoi cet événement a eu autant de répercussions possibles, même avec tant d'explications possibles. Beaucoup d'acousticiens pourraient citer 10, 15, 20 raisons différentes pour lesquelles ce son a existé. Mais aucun d'eux ne pouvait expliquer pourquoi l'événement avait déplacé à la fois avec ceux qui étaient présents, ou même avec ceux qui avaient entendu les rapports plus tard. C'est à ce moment que la science trouve ses limites et que le sens humain commence à s'étendre. Le phénomène physique peut être compris, l'impact émotionnel, pas forcément. Et peut-être est-ce précisément cette combinaison, le rationnel et le mystérieux marchant côte à côte, qui rend cette affaire si spéciale, si discutée et si inoubliable pour ceux qui s'intéressent aux coulisses du monde spirituel. Et quand on regarde tout cela honnêtement, on réalise que le mystère ne réside pas seulement dans le son, mais dans la façon dont on l'interprète, dans la façon dont cela nous fait penser à la vie, à l'avenir, à l'invisible. Un événement naturel peut générer une réflexion spirituelle. Un écho physique peut déclencher une recherche interne. Et c'est à ce stade que la science et la foi, si différentes à bien des égards, finissent par se toucher discrètement. Il reste maintenant à comprendre l'étape suivante du parcours. Comment discerner ce qui est naturel de ce qui a du sens? Comment identifier lorsqu'un phénomène est uniquement acoustique? Et quand cela réveille-t-il quelque chose en nous qui mérite de l'attention? Et c'est précisément ce qui nous amène au point suivant de cette conversation. Si cela vous pousse à réfléchir, commentez là-bas. Ça a du sens pour moi. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car, après avoir exploré à la fois des explications spirituelles et naturelles qui pourraient justifier ce son chez Montedas Oliveras, il y a une autre couche, souvent ignorée mais absolument nécessaire, qui implique la possibilité de tromperie. Et quand je dis « erreur », je n'accuse personne, ni ne suggère de conclusion définitive. Je parle de la nature humaine, de la façon dont l'information circule aujourd'hui, de la rapidité avec laquelle les vidéos se propagent et de la facilité avec laquelle les sensations peuvent se transformer en récits qui prennent vie propre. Dans un monde où tout peut être enregistré, coupé, monté et remixé en quelques minutes, il est impossible d'ignorer que le sensationnalisme peut infiltrer n'importe quel sujet, d'autant plus lorsqu'il s'agit de mystères, de prophéties et d'émotions. Et cela ne diminue pas l'importance de ce qui a été rapporté. Au contraire, cela élargit notre compréhension de l'ensemble du tableau. Car en plus de l'expérience directe des témoins, il y a aussi l'univers numérique, où beaucoup de ces rapports ont atterri. Et dans cet environnement, la vérité et le mensonge vont de pair, souvent indistincts, intégrés dans des filtres, des effets et des manipulations qui peuvent complètement modifier la perception de ceux qui regardent. Il y a des vidéos qui semblent réelles, mais qui ont été soigneusement montées pour créer de la tension. Il existe des enregistrements audio capturés dans des lieux complètement différents et superposés des images de Jérusalem. Le contenu est reproduit de façon si convaincante que même les experts auraient du mal à distinguer l'authentique de l'inventé. Nous avons vu cela arriver de nombreuses fois. Les sons de trompettes dans le ciel sont devenus viraux dans plusieurs pays au fil des ans, chacun avec sa propre histoire derrière lui. Et, dans de nombreux cas, des analyses techniques ultérieures ont montré que certaines de ces vidéos n'étaient que des enregistrements de machines lourdes, de trains freinants, de fissures dans la glace, ou même de montages destinés à créer un impact émotionnel. Dans d'autres cas, il n'y avait aucune mauvaise intention. Les gens entendaient quelque chose d'inhabituel, l'interprétaient comme un signe, l'enregistraient et le partageaient.
Le contenu s'est diffusé, a reçu de nouvelles interprétations, a été réinventé par ceux qui l'ont reproduit. Et quand nous l'avons réalisé, cela s'était déjà transformé en quelque chose de bien plus grand que l'événement initial. Et c'est là qu'intervient une réflexion qu'on ne peut ignorer. À la fin des temps, n'y aurait-il pas aussi beaucoup de faux signes? Cette question apparaît comme un murmure troublant au fond de l'esprit, car elle est directement présente dans les prophéties bibliques. Jésus a mis en garde contre cela dans Matthieu 24, disant que les tromperies surgiraient de manière si convaincante que, si possible, elles tromperaient même les élus. Cela signifie que, spirituellement parlant, tout ce qui semble mystérieux n'est pas un signe, et tout ce qui semble spirituel ne vient pas de Dieu. En même temps, cela n'exclut pas la possibilité de signes réels. Cela ne fait que renforcer le besoin de discernement. Il est curieux de voir comment ce mélange de phénomènes réels, de possibilités naturelles et de manipulations humaines crée un terrain complexe, où l'interprétation dépend beaucoup de la mentalité et du parcours individuel de chaque personne. Pour certains, toute vidéo mystérieuse est un avertissement divin. Pour d'autres, tout ce qui est inhabituel est immédiatement considéré comme une fraude. Mais la vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Et c'est précisément ce point intermédiaire qui exige la maturité spirituelle et le sens critique, deux qualités essentielles pour ceux qui veulent comprendre non seulement les événements, mais aussi le sens qui peut y exister. Quand on parle de tromperie, on ne se contente pas de trucs de montage. Nous parlons aussi d'interprétation hâtive, d'attente déformée, et même de l'effet psychologique collectif que le mystère peut provoquer. En période de tension mondiale, de crise sociale, de conflits politiques et de profonds changements, comme ceux que nous vivons actuellement, l'esprit humain est plus susceptible de donner des sens immédiats à l'extraordinaire. Cela ne signifie pas que ces significations sont invalides, mais qu'elles doivent être analysées avec soin. Parce qu'en pleine émotion, la tendance est de combler les vides avec ce que nous craignons le plus ou ce que nous désirons le plus. Et il y a aussi la question de la viralisation. Une vidéo mystérieuse a un attrait énorme. Cela suscite la curiosité, provoque la peur, suscite le débat et crée de l'engagement. Cela le rend parfait pour les algorithmes qui priorisent ce qui retient l'attention. Et lorsqu'un contenu devient viral, il perd le contrôle de ses origines. Les gens commencent à reproduire, à créer différentes versions, à ajouter des bandes son, à mettre des sous-titres qui n'existaient pas. Rapidement, le contenu se multiplie de façon si chaotique que plus personne ne sait quel était l'agacement initial. Et c'est là que les tromperies se mêlent aux vérités, créant un brouillard d'incertitudes difficile à dissiper. Mais cette possibilité de manipulation n'invalide pas l'expérience des témoins. Cela nous rappelle simplement que tout ce qui circule en ligne ne reflète pas fidèlement ce qui s'est passé en personne. Et cela nous amène à une réflexion encore plus profonde. Peut-être que ce qui compte vraiment n'est pas seulement ce que montrent les vidéos, mais ce que les gens ont ressenti à ce moment-là. Parce que même si certaines vidéos ont pu être manipulées, le récit émotionnel demeure. Et c'est ce récit émotionnel qui fait évoluer la discussion vers un espace plus humain, plus intime, où chaque personne tente de concilier ce qu'elle a vu avec ce qu'elle croit. D'un autre côté, on ne peut pas non plus ignorer qu'il existe des personnes qui créent du contenu sensationnaliste pour diverses raisons. Des blagues à des intentions plus sérieuses, comme manipuler les émotions ou attirer un public. Et dans cet univers, discerner entre vérité et tromperie nécessite non seulement des connaissances techniques, mais aussi une sensibilité spirituelle. C'est pourquoi la Bible insiste tant sur le fait de regarder, observer non seulement le monde extérieur, mais aussi ses propres émotions, désirs et attentes, ce qui peut nous rendre vulnérables à des interprétations erronées. Et tout cela nous amène à une question essentielle. S'il existe de vrais signes et de faux signes, comment reconnaître la différence? Cette question devient encore plus pertinente quand on se rappelle que la tromperie n'a pas besoin d'être totale pour être efficace.
Parfois, il suffit qu'un détail soit déformé pour que tout le reste soit mal interprété. Et cela vaut aussi bien pour les phénomènes spirituels que naturels. Les êtres humains sont extrêmement sensibles aux récits, et de petits changements peuvent transformer une histoire ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Lorsque nous mettons ensemble tous ces éléments, l'acoustique, les émotions, le symbolisme, la viralisation, la manipulation, l'attente collective, nous réalisons que la possibilité de la tromperie est réelle, mais que cela n'invalide pas la profondeur du mystère. Au contraire, cela rend le phénomène encore plus complexe, plus multifacette, plus digne de réflexion. Parce que le vrai discernement ne consiste pas à rejeter le surnaturel ni à embrasser un récit sans questionnement. C'est apprendre à naviguer entre les extrêmes en réalisant que la foi et la raison ont toutes deux leur mot à dire. Et cette navigation demande du courage, cela demande de l'honnêteté envers soi-même. Cela demande une mentalité ouverte mais pas naïve, rationnelle mais pas froide, spirituelle mais pas dogmatique. Cela exige de reconnaître que nous vivons à une époque où la vérité cachée n'est pas toujours à la surface et où ce qui semble évident n'est pas toujours réel. Et peut-être est-ce précisément cette tension entre le réel et le fabriqué, entre le spirituel et le psychologique, entre le naturel et l'interprété, qui nous invite à examiner ce cas plus profondément qu'une analyse superficielle ne le permettrait. Maintenant, compte tenu de tout cela, la grande question n'est peut-être pas de savoir si cette vidéo est vraie ou fausse, mais ce qu'elle révèle sur nous, de la façon dont nous avons réagi, sur la façon dont nous l'interprétons, de ce que nous cherchons à voir, et sur la façon dont ces interprétations façonnent notre façon de penser à l'époque dans laquelle nous vivons. Si cette réflexion vous touche d'une quelconque manière, commentez là-bas. Je suis aussi sur ce chemin. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Parce qu'après avoir traversé la possibilité de tromperie, de manipulation et de distorsion qui peuvent survenir dans les vidéos virales, nous sommes arrivés à un point qui touche inévitablement beaucoup de gens, la perspective prophétique. Et ici, nous ne parlons pas d'interprétation hâtive, ni de conclusion définitive. Nous parlons d'une sorte de regard qui naît lorsque l'on réalise que certains événements semblent résonner dans des couches plus profondes, des couches qui dialoguent avec ce qui a déjà été consigné dans les Écritures depuis des milliers d'années. Et c'est précisément cette sensation, cette connexion presque instinctive, qui pousse beaucoup de gens à se demander si des phénomènes comme la voix mystérieuse sur le mont des Oliviers peuvent être compris comme faisant partie de quelque chose de plus grand. Ce qui est intéressant, c'est que cette interprétation prophétique n'est pas simplement parce qu'un son a été entendu. Il provient du fait que ce son a été entendu dans un lieu chargé de prophétie, précisément là où les textes anciens pointent vers des événements décisifs faisant partie du récit de la fin des temps. Quand quelque chose d'inhabituel s'y produit, l'esprit humain relie naturellement les points, même si ces points sont délicats, complexes et impliquent un voyage spirituel qui ne peut être réduit à des explications simplistes. Et quand on parle de prophétie, on ne parle pas de prédictions vagues. Nous parlons de textes qui, au fil du temps, ont été utilisés pour interpréter des périodes de crise, des moments de transition, des époques de transformation mondiale. Jésus lui-même, dans Matthieu 24, décrit des signes qui s'intensifieraient à mesure que l'histoire approchait de sa fin. Il a évoqué les guerres, les rumeurs de guerre, les nations contre nations, les tremblements de terre, les famines, les persécutions, la tromperie, les faux prophètes, la froideur spirituelle, la confusion mondiale, et enfin les signes au ciel et sur terre. Et en regardant le monde d'aujourd'hui, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi tant de gens voient des échos de ces mots dans tout ce qui se passe autour d'eux. Certains soutiennent que nous n'avons jamais vu autant de catastrophes naturelles d'affilée, autant de tensions politiques simultanées, autant de polarisation, autant d'instabilité émotionnelle collective. D'autres soulignent qu'avec l'amplification de la technologie et de la communication de masse, nous voyons tout cela en temps réel.
mais pas nécessairement parce que cela se produit plus souvent, mais parce que nous avons désormais un accès instantané à l'information. Quoi qu'il en soit, l'effet émotionnel est le même, un sentiment d'accélération, d'urgence, comme si quelque chose changeait rapidement. Et cela crée un environnement où tout phénomène inhabituel semble prendre une plus grande importance symbolique. Mais lorsqu'il s'agit spécifiquement de la voix sur le mont des Oliviers, ce qui éveille cette perspective prophétique, ce n'est pas seulement le son, mais tout ce que ce lieu représente dans le récit biblique. Comme nous l'avons déjà mentionné, il apparaît dans Zacharie 14 comme le cadre du retour du Christ. Il apparaît dans les Actes 1 comme le lieu de l'ascension. Apparaît dans de nombreuses interprétations eschatologiques comme point central des événements finaux. C'est presque comme s'il s'agissait d'un repère prophétique, un lieu qui existe non seulement en géographie, mais aussi dans l'imaginaire spirituel de millions de personnes. Et lorsqu'un phénomène mystérieux se manifeste à cet instant, il est inévitable que beaucoup le voient comme un signe possible, pas dans le sens de « c'est arrivé », donc c'est prophétique, mais dans le sens où il y a un déclencheur symbolique qui s'active dans l'esprit des gens. C'est comme si la mémoire spirituelle qui porte toutes ces prophéties reconnaissait ce lieu et laissait automatiquement place à la question « Sommes-nous plus proches que nous ne l'imaginons ?» Cette question est profonde et en même temps inconfortable, parce qu'elle confronte notre mentalité, nos choix, notre mode de vie, notre façon de voir le monde. Cela éveille nos peurs les plus profondes et nos désirs les plus profonds. Elle nous oblige à réfléchir au but, au destin, à l'éternité, à la direction, des thèmes que nous évitons normalement dans notre vie quotidienne, mais qui émergent avec force quand quelque chose sort de l'ordinaire. Et pourtant, nous ne pouvons pas tomber dans le piège de croire qu'un événement mystérieux est un signe de fin. La Bible parle de discernement, de ne pas se laisser emporter par chaque vent de doctrine, de ne pas se laisser tromper par de fausses manifestations. En même temps, il parle de vigilance, d'attention, de sensibilité à réaliser que Dieu peut utiliser des événements simples pour réveiller les cœurs. C'est comme si la foi marchait sur une ligne très fine entre scepticisme et crédulité. Une ligne qui exige maturité spirituelle, équilibre et un esprit assez ouvert pour envisager de multiples possibilités sans tomber dans les extrêmes. Et voici quelque chose d'important. L'impact émotionnel de ce type d'événement en dit long sur les attentes des gens. Certains souhaitent profondément que les signes s'intensifient, car ils croient que cela représente espoir, justice, restauration. Certains craignent ces signes parce qu'ils se retrouvent dans leur zone de confort. Et il y a ceux qui observent tout cela avec un regard presque analytique, essayant de relier les faits, d'étudier les schémas, de comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Chacune de ces postures révèle un parcours intérieur différent, et aucune n'est moins humaine que l'autre. Mais en même temps, une vérité traverse tous ces regards. Nous vivons une période de grande transformation. Il est indéniable que, d'une certaine manière, le monde semble traverser des changements intenses, sociaux, technologiques, spirituels, climatiques, émotionnels. Et dans des moments comme celui-ci, tout signe, tout phénomène, tout ce qui brise la normalité semble prendre un sens plus profond. Et ce sens varie selon la conscience et la sensibilité de chaque personne. Et c'est peut-être précisément cela qui pousse tant de gens à considérer le phénomène de la voix sur le mont des Oliviers non seulement comme un événement isolé, mais comme faisant partie de quelque chose de plus grand. Car lorsque nous regardons le monde de près, nous réalisons que les signes, qu'ils soient spirituels, naturels ou symboliques, semblent devenir plus fréquents, plus intenses, plus difficiles à ignorer. Et cela soulève la question que beaucoup ont peur de poser à voix haute, mais qui résonne silencieusement en chacun d'eux. Sommes-nous plus proches que nous ne l'imaginons? Cette réflexion n'a pas pour but de générer la panique, mais d'éveiller la conscience. C'est comme si chaque événement mystérieux nous rappelait de renouer avec ce qui compte vraiment, notre foi, nos relations, notre caractère, nos décisions, notre préparation intérieure. Il ne s'agit pas de deviner des dates ou de déchiffrer des codes cachés.
Il s'agit de réaliser que le temps est précieux et que d'une certaine manière, nous sommes appelés à voir au-delà de la surface des choses. Et c'est à ce moment que la perspective prophétique cesse d'être une simple théorie pour devenir un outil d'analyse de l'impact émotionnel, spirituel et symbolique des événements qui nous entourent. Pas pour effrayer, mais pour s'éveiller. Ce n'est pas pour semer la confusion, mais pour apporter de la clarté. Pas pour imposer une interprétation, mais pour élargir la perception. Car, au final, peut-être que le plus grand signe ne réside pas dans le phénomène lui-même, mais dans la façon dont il nous émouve, nous transforme et nous fait réfléchir à notre propre place dans le grand récit de la vie. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car après avoir traversé toutes ces couches, le mystère, les possibilités naturelles, le risque de tromperie et même la perspective prophétique, il y a un point encore plus intime, plus discret et à certains égards plus décisif que tous les autres. Ce que ce genre d'événement révèle sur la foi. Et ici, je ne parle pas de la foi comme d'un système religieux, mais de la foi comme de quelque chose de vivant, respirant en chaque personne, à des degrés différents, à différents moments de la vie. Voyage. Car lorsque quelqu'un entend une voix mystérieuse venant d'un lieu si chargé de sens spirituel, il est inévitable qu'elle réveille quelque chose d'intérieur. Mais ce quelque chose d'interne est différent pour chacun. Certaines personnes se sentent alertes, d'autres ressentent de l'espoir, d'autres ont peur, d'autres ressentent une sorte de poussée émotionnelle, comme si le monde autour d'eux cessait d'être simplement du béton et pendant un instant, tout devenait plus profond, plus symbolique, plus chargé de but. Et cette différence de réaction ne dépend pas seulement du phénomène externe, elle dépend de la façon dont chacun perçoit sa propre vie spirituelle, son histoire, ses propres besoins et préoccupations. C'est comme si le son, qu'il soit naturel, monté ou surnaturel, agissait comme une sorte de miroir émotionnel et spirituel. Elle reflète non seulement l'environnement où elle résonne, mais aussi l'intérieur de ceux qui l'écoutent. Et cela nous amène à une réflexion extrêmement importante. La différence entre la voix extérieure et la voix interne. À travers l'histoire, d'innombrables signes, phénomènes et événements ont attiré l'attention des gens, mais le plus souvent, le véritable impact ne s'est pas produit sur l'événement lui-même. Il s'est produit chez la personne qui l'a témoin. C'est pourquoi, dans tant de passages, la Bible parle de discernement, d'écoute, de perception, de surveillance, non pas parce que Dieu a besoin de grands sons pour parler, mais parce que le cœur humain est facilement distrait par le bruit extérieur et ne remarque souvent pas les mouvements internes qui comptent vraiment. En d'autres termes, le phénomène peut même être à l'extérieur, mais l'appel se fait à l'intérieur, toujours dedans. Ce contraste entre ce qui est vu et ce qui est ressenti est si profond que, à de nombreux moments du voyage spirituel, Dieu ne se manifeste pas par le tonnerre ou des voix audibles, mais par cette voix douce, presque imperceptible, qui n'est perçue que par ceux qui sont attentifs, celle qui touche la conscience, le caractère, les décisions, la mentalité, celui qui ne résonne pas dans les montagnes, mais résonne dans l'âme. Et peut-être est-ce la vérité cachée que beaucoup négligent en cherchant des signes extérieurs. Le signe le plus important n'est pas ce qui se passe dans le ciel, c'est ce qui se passe en toi. Pensez avec moi. Combien de personnes ont été témoins de quelque chose d'extraordinaire et n'ont rien changé dans leur vie? Combien ont vu des miracles, entendu des messages, observé des phénomènes inexplicables et ont continué à suivre le même chemin, sans transformation, sans vigilance, sans réflexion? Les signes extérieurs, aussi grandioses soient-ils, ne garantissent pas un changement intérieur. Ils ouvrent juste une porte. C'est toi qui décides de franchir cette porte, toujours toi. Et c'est là que cette question puissante, presque inconfortable, commence à prendre sens. Et si le véritable appel se déroulait en toi? Et si ce phénomène, cette histoire de la voix mystérieuse, ce débat entre science et prophétie, ce malaise émotionnel qui s'éveille quand on parle de la fin des temps,
Et si tout cela n'était qu'un cadre externe pour quelque chose de bien plus profond qui se passe à l'intérieur? Parce qu'au fond, les signes externes ne sont que des déclencheurs. Ce qui compte, c'est ce qu'ils suscitent en vous. L'espoir, crainte, repentir, quête, éveil spirituel. Allez-vous changer de chemin, d'attitude, d'habitude, désir de se rapprocher de ce qui est éternel, perception de que quelque chose dans ta vie doit être réaligné? Quelle décision avez-vous repoussée, que le temps passe plus vite que tu ne l'imaginais? Et il est intéressant d'observer comment, quand on pense ainsi, la question « quelle était cette voix ?» devient bien moins importante que « qu'est-ce que cette voix éveille en moi ?» Parce que le son peut venir du ciel, du vent, d'un haut-parleur lointain, des montagnes, d'une vidéo montée. Mais ce qui l'a provoqué en vous n'est pas le travail du montage. C'est réel. C'est à toi. C'est interne. C'est spirituel. Et cette perception change tout. C'est ici que la foi cesse d'être un spectacle et devient une expérience. Et, curieusement, cette différence apparaît plusieurs fois dans les Écritures. Il y a des moments où Dieu parle du tonnerre, mais il y a aussi des moments où il parle à voix basse. Il y a des passages dans lesquels il se manifeste en signes visibles et d'autres où il parle directement au cœur, sans bruit, sans fanfare, sans phénomène. Et dans plusieurs de ces scènes, la réaction humaine ne dépend pas du volume de la voix divine, mais de la sensibilité intérieure de l'auditeur. Cette sensibilité spirituelle n'est pas automatiquement. Elle se construit avec le temps, la vigilance, les choix quotidiens, la décision de ne pas vivre en mode automatique. Ils sont renforcés lorsque la personne comprend que la foi ne consiste pas seulement à croire que des signes peuvent se produire, mais à réaliser que, lorsqu'ils se produisent, l'objectif principal est de transformer la conscience, pas seulement d'impressionner les yeux. Ainsi, lorsque nous pensons à la mystérieuse voix du mont des Oliviers, une question prend de l'ampleur. Que révèle ce phénomène, quelle que soit son origine, sur sa relation avec l'affiche? Est-ce que ça te réveille? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que cela vous rapproche de quelque chose de plus grand? Est-ce que cela vous fait réfléchir volontairement? Est-ce que cela vous rappelle qu'il y a un sens derrière les choses? Ou est-ce que cela vous met mal à l'aise, comme s'il y avait une vérité cachée qui attend d'être affrontée? Ces questions sont importantes car si les signes font partie de notre époque, alors la vigilance intérieure est encore plus nécessaire. Mais même s'ils ne sont pas des signes, même si tout a une explication rationnelle, la réflexion reste valide. Car la foi ne dépend pas du signe. Le panneau ne fait que nous rappeler de tourner notre regard vers l'intérieur. Et c'est peut-être justement ce qui rend ce sujet si puissant. Alors que le monde discute de la réalité de la voix, de l'édition ou du phénomène naturel, il existe un autre type de voix, bien plus subtil, qui se demande silencieusement « Et vous? Comment se passe votre parcours ?» Car au final, le plus grand impact ne réside pas dans l'explication du phénomène, mais dans le mouvement intérieur qu'il provoque. Et cette réflexion ouvre un chemin vers quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui touche directement l'essence de la spiritualité et de l'expérience humaine face à l'inconnu. Si cela vous touche d'une quelconque manière, commentez là-bas. Ça a du sens pour moi. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Parce qu'après avoir traversé tant de couches, de l'émotion à la lucidité, de la science au symbolisme, de la foi à la possibilité de tromperie, nous sommes arrivés à un point où tout est mélangé, où aucune explication n'est donnée, entièrement suffisant et où chacun doit, d'une manière ou d'une autre, construire sa propre interprétation. Et c'est précisément là que le mystère devient le plus puissant, car il ne s'agit pas seulement de la voix qui résonnait sur le mont des Oliviers, mais de ce que cet événement représente dans l'immense tissu des expériences humaines, spirituelles et émotionnelles qui façonnent notre vision du monde. Quand quelque chose comme ça arrive, peu importe s'il s'agit d'un phénomène naturel, d'un signe céleste ou même d'une manipulation,
L'impact est réel. Réel parce que cela perturbe l'esprit, l'imagination, cette partie de la conscience qui cherche encore un sens à ce qui semble plus grand que nous. Et il est intéressant d'observer comment le mystère, à lui seul, exerce une force presque transformatrice. Il n'a pas besoin de preuves pour provoquer la réflexion. Il n'a pas besoin d'explications pour susciter des sensations. Il n'a pas besoin de confirmation pour nous mener vers de nouvelles questions sur le but, le destin et la spiritualité. Le mystère, lorsqu'il se présente, fonctionne comme un portail intérieur, et c'est chaque personne qui décide s'il doit traverser ce portail ou rester observant de loin. Et c'est peut-être pour cela que des phénomènes comme celui-ci restent dans l'imaginaire collectif, donc dans le temps, parce qu'ils activent quelque chose auquel nous avons rarement accès dans la vie quotidienne. Au milieu des routines, des soucis, des distractions, des responsabilités et des décisions rapides, nous ne prenons guère le temps de réfléchir à ce qui se passe réellement en nous. Mais un événement inexplicable a la capacité de briser cette barrière invisible. C'est comme s'il avait ouvert un espace entre le bruit de la vie et le silence de la conscience, laissant émerger des questions profondes sans demander la permission. Et ces questions sont puissantes. Ils nous confrontent à qui nous sommes et à ce que nous devenons. Ils nous font réfléchir à notre façon de vivre, à ce que nous priorisons, à ce que nous négligeons, à ce que nous repoussons. Ils nous font penser au parcours dans son ensemble, pas seulement aux fragments. Parce que lorsque quelque chose sort de l'ordinaire, même si ce n'est que pour quelques secondes, on nous rappelle que la vie est plus grande que ce que nous pouvons contrôler. Et cette perception, à elle seule, est déjà capable de générer un changement silencieux mais profond. Le mont des Oliviers, avec toute sa charge historique et spirituelle, amplifie ce sentiment. Cet endroit a déjà été le lieu des adieux, des larmes, des enseignements, des visions et des promesses. C'est un scénario où passé, présent et futur semblent se mélanger comme s'ils étaient des couches de la même révélation encore en cours. Et lorsqu'une voix, quelle qu'en soit l'origine, y résonne, il est impossible de séparer le phénomène de la symbolique. Il est impossible de ne pas se souvenir de ce qui a été prophétisé. Il est impossible de ne pas sentir qu'il y a quelque chose en coulisses du monde qui est peut-être plus actif que nous ne le pensons. Mais en même temps, il faut admettre que la vérité peut être multiple. C'était peut-être simplement un phénomène acoustique. C'était peut-être une modification. Cela pouvait être quelque chose de spirituel. Cela pouvait être la combinaison de plusieurs facteurs simultanés. Et c'est précisément cette incertitude qui rend tout cela si intrigant. Car alors que nous cherchons des réponses extérieures, la question la plus profonde reste intérieure. Qu'est-ce que cela réveille en moi? Ma foi est-elle en train de se renforcer? Ma surveillance est-elle activée? Ou est-ce que je consomme juste un autre contenu mystérieux sans lui permettre de générer une transformation? Et c'est là la dualité fascinante de ce type d'événement. Il peut à la fois renforcer la foi et révéler des aspects de notre vie où nous dormons. Cela peut raviver l'espoir ou mettre en lumière des peurs cachées. Cela peut apporter un réconfort spirituel ou générer du malaise, et souvent, ces sensations coexistent sans que nous nous en rendions compte. Certains voient ce phénomène comme un avertissement, certains voient cela comme un signe, certains voient cela comme une coïncidence, certains y voient cela comme une exagération, certains y voient cela comme une révélation, mais au final, tout le monde voit quelque chose, et ce quelque chose en dit plus sur chaque personne que sur le phénomène lui-même. C'est comme si, à cet instant, la montagne était devenue un immense miroir pointé vers l'humanité, reflétant différentes mentalités, croyances, émotions et attentes. Et cette réflexion est importante, car elle nous rappelle que la foi n'est pas une réponse automatique à des événements grandioses, mais une construction continue, faite de perceptions internes, qu'aucune caméra n'est capable de saisir. Donc, quand nous pensons à la conclusion de cette réflexion, et non à la fin de la vidéo, car le voyage continue toujours, ce que nous réalisons, c'est que le mystère reste ouvert. Le phénomène peut être revisité, étudié, analysé, discuté,
Mais même après toutes les enquêtes possibles, quelque chose s'échappe toujours. Il y a toujours une ombre, une fissure, une nuance qui ne correspond parfaitement à aucune explication. Et peut-être est-ce précisément ce qui donne de la force à la question qui ne veut pas être réduite au silence. Un signe céleste, phénomène naturel, manutention? Ou pourrait-il être que, d'une manière ou d'une autre, les trois possibilités coexistent d'une manière que nous ne comprenons pas encore pleinement? Cette conclusion ouverte n'est pas un manque de réponse. C'est une invitation à réfléchir, à approfondir, à observer les coulisses de son propre voyage intérieur. Invitation à vous regarder plus attentivement. Une invitation à réaliser que certains événements ne viennent pas pour être compris, mais pour être ressentis. Une invitation à réaliser que parfois, le véritable impact réside dans ce qui se passe après le phénomène, pas pendant celui-ci. Et quand nous pensons ainsi, une dernière phrase résonne, douce mais chargée de sens. Le mont des Oliviers a déjà été le théâtre de grandes révélations. Est-ce qu'on en affronte trop? Si cela a réveillé quelque chose en vous, commentez là-bas. Je suis aussi sur ce chemin. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, vraiment, merci. Ce type de conversation, profonde, pleine de nuances et de réflexion, n'a de sens que parce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté prêt à marcher ensemble, pas à pas. Et puisque tu es resté jusqu'à la fin, laisse-moi te dire quelque chose, très légèrement, presque comme si quelqu'un te parlait et te regardait dans les yeux. Si ce contenu vous a touché, s'il vous a aidé à voir quelque chose plus clairement ou à éveiller quelque chose en vous, pensez à cliquer sur le bouton « Merci » ci-dessous. Cette petite contribution aide beaucoup à maintenir cet espace vivant, à répandre la parole de Dieu et à permettre à ces messages d'atteindre les personnes qui pourraient avoir besoin précisément de ce type de réflexion. C'est quelque chose de simple, mais ça fait une énorme différence. Et bien sûr, si vous avez ressenti de la valeur dans cette vidéo, si vous réalisez que ce parcours a du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne. Alors tu continues à marcher avec moi, à obtenir du contenu à venir et rester connecté à tout ce que nous explorerons encore ensemble. Nous avons beaucoup à faire et votre présence ici renforce vraiment cette communauté. Oh, et puisque vous êtes arrivés jusqu'au bout, laissez un commentaire disant « Je suis avec vous jusqu'à la fin ». C'est toujours spécial de voir qui a le dernier mot, car cela montre une véritable connexion avec le contenu. Si vous souhaitez aller plus loin dans ce voyage, jetez un œil à mon e-book « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Vous le savez déjà, c'est dans le commentaire épinglé, préparé avec soin pour compléter tout ce dont nous avons parlé ici. C'est direct, pratique, et cela peut vous aider à mieux organiser tout cela dans votre marche spirituelle. Et avant de partir, laisse aussi ton goût, pas comme une obligation, mais comme un moyen de montrer que cet échange avait du sens pour toi. Cela aide à maintenir le canal en vie, en croissance, et à atteindre ceux qui en ont besoin. Maintenant, si vous voulez continuer à approfondir ce sujet, il y a une vidéo ici à côté qui complète parfaitement cette conversation. Clique et reste avec moi là-bas. À plus tard et que Dieu vous bénisse.